بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ben Soufia rahimahumullah ta'ala, quand je ne cause concernant ibadat, alors il y a une ibadat qui je n'appelle premier ibadat. Alors, c'est nous guette ben grand, ben salafus salihin, ben tabi'in, ben qui vient après. Comment nous vous trouve Imam Soufiane al-Thawri, même Imam Qushayri et tout ça qui vient après. Beaucoup, depuis Shah Bahauddin Naqshband. Alors je dis que premier ibadat, c'est reste tranquille, silence. Alors, quand nous guette Mu'inuddin Chishti rahmatullah alayhi, quand il divise le chemin vers Allah qui nous appelle Tasawwuf, il dit si nous prenons Tasawwuf, nous divisons en 10 parties, 9 lots, 10 là-dedans, c'est silence. C'est reste tranquille. Alors, comment nous trouver, il y a beaucoup d'ulama, d'awliya Allah, qui dire que le premier ibadat, c'est apprendre comment rester tranquille. Ou pas causer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, o ban kina iman pe Allah, wa qulu qawlan sadida, et dit ban parole ferme, ban parole juste, ban parole de droiture, une parole appropriée, yuslih lakum a'malakum, alors ça pour rectifier cette bonne action, wa yaghfir lakum dhunubakum, et quand je peux dire ça va une bonne parole là, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonne cette bonne péché, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, et c'est lui qui obéit à Allah et son rasoul, alors il finit faire une grande victoire. Alors en arabe on appelle al-qawl. Parole veut dire al-qawl. Sur les contraires, c'est ça même qu'on appelle reste tranquille, silence. Alors, parole, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose qui sont aussi, c'est une interprétation qui est là au fond de nous. Alors, quand nous avons envie qu'il devienne apparent, alors on nous dit une parole. Alors, nous vous trouvez pareil comme ça même. Parole, c'est un faveur Allah. Allah, il montre nous comment pour causer. Allah, il donne nous la voix. C'est la porte qui ouvert pour le bienfait, mais c'est aussi une porte qui amène nous vers beaucoup de destruction, vers beaucoup de mauvaises choses. Alors, si nous ne connaissons pas quand nous servons, nos bonnes paroles, nous ne connaissons pas quand nous disons bonnes choses, alors ça fait nous beaucoup de tort. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa hal yakubbu an-nas 'ala an-nar 'ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim. Alors, est-ce que c'est ce qui nous récolter, ce qui nous dit avec nous la langue, pas ça même qui pour faire nous, qui pour être nous, pas nous figuer vers l'enfer. Alors, nous pouvons trouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il attache sa connexion entre iman avec la langue, avec tranquille, reste tranquille. Alors, il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. C'est lui qui croit d'Allah et d'un jour au jugement dernier, qui lui bouge bon causer, sinon il reste tranquille. Alors nous vous trouvez qu'il y a des hadiths Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh ban serviteur, ya ibadi, oh ban serviteur. Alors si je te dis ben bonne parole, je te cause ben bon quelque chose, alors je fais shaitan pour sortir pour aller. Mais seulement si je te cause ben mauvaise parole, si je te commence à causer inutilement, causer beaucoup, alors qui arrivé, shaitan vient et il met destruction parmi les autres. Le commencement qui est arrivé, nous commençons cause certaines bonnes paroles, et là nous commençons cause quelque chose qui est inutile. Quand nous cause quelque chose qui est inutile, nous pouvons continuer cause football, même finalement, commence à gagner discussion. Si pas cause politique, finalement, on commence à gagner discussion. Alors nous pouvons trouver que Banulama rahimahumullahu ta'ala, je fais une cause concernant sa grand ibadat qui appelle reste tranquille. Alors sa grand ibadat qui appelle pas causer là. Sa grand ibadat qui appelle reste silencieux. Alors nous pouvons trouver qui un monde quand il n'est pas causé, alors il n'y a aucun doute
les fins fait un grand ibadat, et les fins gagnent une grande récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ban awliya Allah, ban ulama dit, reste tranquille, et n'a plus récompense qui causer. Reste tranquille, il y a un plus grand ibadat qui causer, servir la langue ou causer. Alors, je base le ayat Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Pour un farista, alors qui peut assiser des côtés, alors côté droit et côté gauche. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Alors peu importe qui je peux dire, alors qui je peux causer, alors il y a des faristas qui sont bien vigilants. Je écris tout ce qu'il vous dit. Alors ça m'a farista là, alayhimussalam, comment nous connaît, je t'écris tout ce qu'il nous dit. Alors t'allais nous pour apprendre qui Sayyida Aïcha radiyallahu anha, il peut envoyer, il peut dire avec ce ban famille. Est-ce qu'il ne pas vous donne, ça ban farista là qui écrit la joie vous donne un congé, qui fait, parce qu'il dit monde trop causé. Tout le monde cause, il cause pour rien. Alors, quand il cause pour rien, alors il fait plus beaucoup rire. Tant qu'il est causé, alors il fait plus beaucoup rire. Alors, tant qu'il reste tranquille, alors, il n'a aucun doute, il n'est pas fait rire. Et quand il n'est pas fait rire, il n'est pas fait péché, il gagne récompense. Tous les temps, ça. Comment dit monde, il reste loin avec péché, alors il gagne sawab. Alors, nous pouvons trouver qu'il y a une parole parfois sortir, il est capable de blesser un démon. Du moment où il blesse un démon, alors, c'est un péché. Alors, parfois, mensonge finit sortir. Parfois, ou puis envie montrer même un petit l'arrogance finit. Alors, parole, dit bien grave. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, il dit, innaka lam tazal saliman ma sakat. Tout le temps, tu peux être sauvé. Tant que tu restes tranquille, alors, tu dois être sauvé de l'enfer, sauvé de tout problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'autant qu'il y a un démon causé, Farista écrit soit pour lui, soit contre lui. Mais Farista l'écrit à lui. Comment ou causer l'écrit? Le cause bon ou pas cause bon, alors l'écrit tout lui noté lui. Tout ce qu'il y a noté. Je te noté, van Farista. Alors nous pouvons trouver qui, quand décrit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur un sahaba radiyallahu anhu, de tawil ou sukut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester longuement, tu peux rester tranquille. Pas tu peux causer. Quand nous guettons par exemple un grand imam, comment il décrit imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est tu peux rester tranquille longuement. Et nous cherchons Habibullah, rahmatullahi alayhi, tout le temps, beaucoup de fois tu peux rester tranquille. Alors parfois il y a des gens qui sont assisés, je te gagne le temps de lever et faire les salam alayhi, pas cause non. Alors, soit nous cause ce qui est bon, ou soit nous restons tranquilles. Alors nous pouvons trouver qui nous causer jusqu'à bien causer. Alors nous battons la langue jusqu'à bien battons la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux causer jusqu'à bien, c'est la nécessité pour causer. Alors quand on peut causer, on peut causer brièvement, qui fait appeler ça Jawami'ul Kalim. Dans une phrase, il y a déjà beaucoup de choses. Alors nous pouvons trouver, il pas Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais pas de cause concernant quelque chose qui n'est pas concerne lui. Mais nous trouvons aujourd'hui, tout quelque chose qui n'est pas concerne nous-mêmes, du monde continue même causer. Alors, nous causer, juste une parole qui fait nous gagner récompense. Alors, nous pouvons trouver comme ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient mettre l'emphase, le contrôle de la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, grand matin, tous nous bonnes membres, les cours, je te cause avec nous la langue. Je te montre, je te humble devant nous la langue. Qui je te dis, ittaqillah fina, paix Allah parmi, paix Allah pour nous. Alors, qui ban partie des cours là dire, de dire, innama nahnu mink, nous une partie de toi, nous. Qui fait, parce que l'interprétation de ce qui est là à l'intérieur, comment nous dire, c'est la langue. Causer, c'est même qui interprète tout ce qui nous est là à l'intérieur de nous. Alors, je te cause avec la langue, je te dis, alors si tu t'y fermes, tu causes bon causer, alors nous aussi, on tient nous les cours pour t'y fermes. Mais, si toi, tu pas t'y fermes, tu tourner, alors nous aussi, nous commençons à égarer. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous une parole qui nous pas connaît. Alors, tout membre de nous les cours, nous l'amène, cause avec nous la langue. Nous vante, cause avec nous la langue.
Alors nous lipier cause avec nous la langue, nous lisier cause avec nous la langue. Tout ban qui sont qui est capable de faire nous faire pécher. Nos oreilles. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est la langue. Parce que la langue, ça même qui amène nous, qui exprime nous exprimer avec nous la langue. Alors comme ça même, nous trouvons que c'est une action qui est obligatoire. Comme Manulama dit, rahimahumullah, comme Imam Al-Ghazali, rahmatullah alayhi dit. C'est une obligation pour chaque musulman pour les contrôles sur la langue, les préserve sur la langue. Alors les causes, ça qui est bien causé. Alors la cause, ça même qui nous vous trouvez. Il y a plusieurs hadiths, comme hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu kalam ibn Adam alayhi la lahu. Toute parole qu'un enfant Adam dit, les compte li, n'est pas pour lui ça, parole là. Jamais aux paroles, c'est pour ou tous les temps paroles compte. Alors nous vous trouvez qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met une exception maintenant. Qui bonne parole qui ça bonne parole là, je te pour nous ça, je te fais nous gagner récompense. Il dit premier al-amr bil ma'ruf. Si nous ordonne le bien, nous dit du monde fait une bonne action. Ou soit nahi anil munkar, nous empêche une mauvaise action. Et zikr Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous trouvez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui Imam al-Nawawi qui avait fait commentaire de Sahih Muslim, il dit que dans ce hadith-là, il englobe tout bon akhlaq, tout bon manière, tout bon bienfait. Qui ce hadith-là, ça? Et dans sa bout là-dedans, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit dans Allah et joue au jugement dernier. Ça veut dire un musulman. Alors, les causes bon causer, sinon il reste tranquille. Alors, ça, c'est clair. Qu'un musulman bien contrôle sur la langue, un musulman bien connaît qui les cause, un musulman bien préserve sur la langue, sur parole qu'il dit, afin qu'il n'y pas rentre d'aribat, afin qu'il n'y pas rentre d'un mensonge, afin qu'il n'y pas rentre de l'arrogance, afin qu'il n'y pas blesse quelqu'un, il n'y pas blesse quelqu'un. Comme Imam al-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi dit, alors, إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه. Alors, quand il y en a pour causer, alors il y en a pour causer, alors il penser avant de causer. Alors, s'il est trouvé, il n'a pas de bienfait, il n'a récompense là-dedans, alors il causer. S'il est trouvé qu'il n'a aucun bienfait là-dedans, il n'a rien là-dedans, il n'a aucun progrès pour il avec mon parole, alors il reste tranquille. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de pépé, il n'a rien pour nous. Excepté la langue, c'est pas une petite chose qui est pire pour nous. Alors, une fois, un sahaba radiyallahu ta'ala dit, il est venu, il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui, pour mettre pour faire plus beaucoup de monde rentre dans la jannat. Quelle action? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, taqwa Allah wa husnul khuluq. Il y a la frayère pour Allah subhanahu wa ta'ala et bonne manière. Ça, des petites choses là pour montrer nous, pour amener nous plus beaucoup de jannat, ça. Alors, les alam, sa sahaba là, ils demandent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui action comme ça, qui peut amener plus beaucoup de monde dans l'enfer? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la langue, ça veut dire la bouche et partie privée. Alors, comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois un sahaba vient côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô messager d'Allah, dis-moi une action qui m'a besoin de faux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Qul Rabbi Allah, dis Allah mon Rabb, thumma istaqim. Et ensuite de ça, tu n'y fais là. Alors, sa sahaba là dit, ô messager d'Allah, qui te plie payer pour nous? Quelque chose, tu n'as plus la frayère pour nous. Alors, tu n'es pas content qu'il nous tombe là-dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y fait, fa'akhadha bi lisani nafsihi. Alors, il trappe sur la langue. Ensuite de ça, il dit, ça qui m'a payé pour autres. Alors nous pouvons trouver comme ça même une parole nous causer capable d'élever nous et une parole qui nous cause capable de finir nous, détruire nous. Comme hadith de Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna al-abda la yatakallam bil kalima min ridwanillahi ta'ala. Alors, un démon les causes une parole qui vous fait Allah plaisir. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre-nous, c'est une parole qui est insignifiante, c'est une parole qui est capable pour un monde qui n'a aucune valeur, mais seulement du monde dit ça pour faire plaisir Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors qu'arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala élève ce daraja. Et parfois, un démon est capable de causer une parole qui, dit ça, pas grave ça. Il n'est pas de donner l'importance, il n'est pas de penser qu'il s'aggrave. Mais Allah subhanahu collé Allah là-dedans. Et Allah il a displeasure. Alors Allah, sa cause là, il est déplaisant à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala met dans l'enfer. C'est-à-dire, une parole qui nous dit est capable de nous dans Jannat, comme ça même une parole qui nous dit est capable de finir nous dans l'enfer. Alors, un musulman, tous les temps, les besoins connaît qu'il est causé. Un musulman, tous les temps, les besoins guettent bien qu'il est causé. Alors, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. C'est lui qui donne moi garantie entre ceux des mâchoires, c'est-à-dire sur la langue, et entre ceux des pieds, entre ceux de la jambe, c'est-à-dire ce parti privé, alors me donne les garanties d'Annat. Alors, qui c'est des places qui ont des gens bien préservés. Parce que sur la langue, fait lui faire pécher beaucoup, et définitivement, ce parti intime fait lui faire pécher. Alors, ça des garanties que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut demander. Alors, s'il nous donne les garanties, c'est qu'il y a entre nous mâchoires, c'est nous la langue, et entre nous de la jambe, alors Allah subhanahu wa ta'ala, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qui ça garantit nous Jannat. Alors, ça donne nous, ce qu'il nous appelle délivrance, ça sauve nous depuis différents enfers. Alors, nous la langue, capable d'amener nous, faire nous du tout. Alors, nous la langue, il n'est pas juste capable de faire nous du tout, mais il est capable de faire les autres démons aussi du tout. Il est capable de faire une société du tout. Il est capable de faire plusieurs malinterprétations. Alors, il est capable de détruire la famille. Alors, nous besoin qu'on contrôle nous la langue. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, amsik alayka lisanak. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba dit, comment nous pouvons être sauvés de l'enfer? Comment, en l'autre riwayat, comment nous pouvons un succès? Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne trois petites choses. Il a dit, amsik alayka lisanak. Alors, contrôle de la langue. Préserve de la langue. Wala yas'aka baytuk. Alors, reste dans la case. Ça, deuxième conseil. Pas trop sortir, aller au, reste dans la case. Et troisième conseil, ibki ala khati'atik, éplorer le tobanéria qui te fait avant. Alors ça, pour amener toi vers Jannat. Ça, pour donner toi succès, ça. Ça, pour montrer toi chemin. C'est ça le message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Contrôle la langue, reste dans la case. Beaucoup. Reste avec vos familles. Reste avec vos familles, reste avec la case, reste avec vos enfants, reste avec maman ou papa. Et troisième, et pleurer pour banner rire qui nous fait avant. Nous tout nous fait rire. Alors nous regretter pour banner rire qui nous fait avant. Alors comment nous trouver la langue, l'interprète de nous l'écrire ça. Comment Manawliya Allah expliquer. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qui quantité la langue important pour nous iman. Il dit la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Alors, un démon sur iman pas pour ferme, aussi longtemps qu'il se l'équire pas ferme. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Alors, un démon sur l'équire pas pour ferme, aussi longtemps qu'il se la langue pas ferme. Aussi longtemps qu'il n'est pas capable, préserve sur la langue, contrôle sur la langue. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tukthiru al-kalam bighayri dhikrillah. Pas de cause trop beaucoup paroles sans mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pas cause beaucoup sans une mention Allah subhanahu wa ta'ala. Sans un rappel Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathrata al-kalami bighayri dhikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Parce que quand des gens causent beaucoup là-dedans de cette parole, ils pas mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pas rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait sur les qui viennent dire. Wa inna ab'ada an-nasa min Allah ta'ala al-qalb al-qasi. Et des gens qui plient loin avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un qui sur les qui a dit.
Alors, nous vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous comment bien vivre. Il montre nous comment pour bâtir une famille propre, une bonne famille. C'est pas cause, bon causer. Pas reste loin. Il montre nous comment pour bâtir une société. Une société comment bâtir par des gens qui restent tranquilles, plus beaucoup qu'ils autres causer. Parce qu'il y a des gens causer, alors ils tombent dans péché. Tant qu'il y cause, ils tombent dans péché. Tant qu'il y pour causer, il faut bien faire là-dedans. Alors nous pouvons trouver que man salafus salihin, comme par exemple Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dit, ma min shay'in ahaqqu bis-sijni min al-lisan. Il n'y a aucune quelque chose qui plus mérite être emprisonné que la langue. Alors nous pouvons trouver qu'Abu Darda radiyallahu ta'ala qui lui dit faire la justice avec aux oreilles et ou la bouche. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous des oreilles et la langue, la bouche. Alors c'est avec les oreilles la plus qui ou la bouche, c'est-à-dire écouter plus qui ou causer. La cause de nous des oreilles. Sinon tu veux de nous détruire la langue, détruire la bouche. Alors plus beaucoup besoin écouter qui causer. Alors nous pouvons trouver comme nous disait la Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha, les qui je pas pour donner ça van farishta qui note là un repos, ça veut dire qu'il raman katibin. Est-ce qu'il nous pas pour donner un repos? Alors nous vous juste causer, nous pour aller même. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala les mentionné, il dit à celui qui cause beaucoup, alors il peut tomber beaucoup. Il peut tomber d'ariga Allah, il peut tomber d'ariga du monde, il peut tomber dans ce propre regard. Alors qui lui dit c'est lui qui tombait beaucoup, ça dit là ça veut dire qu'il fait beaucoup péché. C'est lui qui fait l'estime pour lui-même, alors la porte de péché ouverte pour ça dit là. Alors c'est lui qui fait beaucoup péché, alors kanatin nar awla bihi, alors jahannam plus bon pour lui. Alors comme ça même Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, une fois Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala trouve lui qu'il fait une paix sur la langue avec sur la bouche, avec sur les dents. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala dit, qui n'arrive toi? Il te trouve ça là, il trappe sur la langue, et il dit, il te trouve ça là, ça même plus grande source de problèmes, et ça même plus grande source qui peut amener du monde vers l'enfer. Alors comme ça même, nous vous trouvez qui nous recommencer, nous terminer par ce qui nous fait commencer. Parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il dit, awwalul ibadat as-samt. Premier ibadat qui est dans ce silence. Et comme on nous dit, là, beaucoup de grands oulias encore, comment Shah Bahauddin Naqshband disent qu'à Zikar aussi, il reste tranquille. Alors, premier ibadat, c'est reste tranquille, silence. Ensuite de ça, talabul ilm, cherche connaissance. Ensuite de ça, mettre en pratique la connaissance. Ensuite de ça, préserve la connaissance. Ensuite de ça, propage la connaissance. Alors, Imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit à un de ses élèves, Rabi', il dit à Rabi', la tatakallam fima la ya'ni, pas cause, oh Rabi', pas cause quelque chose qui n'est pas conscient de toi. Alors, qui dit Ali? Il dit Ali, quand tu commences à causer, alors pas toi qui en contrôle, causer là qui en contrôle l'autre. Tu peux en contrôle l'autre même, sa parole là qui en contrôle l'autre. Alors, comme ça même, nous vous trouvez comment Imam al-Qushayri dit as-samtu salamatun wa huwa al-asl. As-samt, ou reste tranquille, ou être sauvé, ou être protégé. Et ça même, c'est l'origine de tasawwuf. La base de tasawwuf, premier ibadat, c'est ou reste tranquille. Si on vit à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, première étape, premier ibadat, c'est silence. Arrête de causer, contrôle de la langue, guide bien qui nous cause. Alors, nous pouvons trouver que tout banauliya Allah, que tu fais payer pour cause quelque chose. Alors pense bien avant qu'il nous cause. Alors nous terminer par ce qui nous commençait. Sayyidina Mu'inuddin Al-Tishti rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit s'il divise tasawwuf en 10 parties. Alors 9 lots 10 là-dedans c'est le silence. Reste tranquille. Un lot 10 là-dedans c'est juste causer. Alors si nos envies arrive quand Allah subhanahu wa ta'ala à nous mettre sa première ibadat là en pratique. C'est causer moins, protège nous-mêmes
préserve-nous la langue. Apprendre, reste tranquille. Ça même qui pour sauver-nous de la dunya et pour sauver-nous de l'akhirat. Ça même pour sauver-nous l'honneur. Ça même pour donner-nous dignité. Comme certaines, ben Allah dire, silence, ça c'est premier attribut d'un homme. Alors, il n'est pas causé. Cause trop beaucoup, gâte partout, détruit partout. Alors, qui nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous-mêmes tawfiq, nous tout tawfiq pour nous mettre en pratique. Alors, nous apprendre, contrôle nous la langue, et nous apprendre, reste tranquille. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.